Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des gymnospermes. Les gymnospermes sont des végétaux qui sont caractérisés par le fait que leurs ovules sont à nu. Ils ne sont pas dans les ovaires comme les autres espèces de végétaux. Ils sont plutôt portés par des cônes qui leur servent de protection. La grande majorité des gymnospermes sont des conifères. Ils sont des arbres qui ont les plus grandes tailles et aussi les plus gros rayons. Ils ont des cônes mâles et des cônes femelles. À la place d'avoir des feuilles sur leurs branches, la majorité des gymnospermes ont des épines dessus. Il existe par contre des exceptions, comme par exemple le cica. Il existe environ de 800 à 1000 espèces de gymnospermes, mais il en a déjà existé jusqu'à 20 000. Plusieurs espèces ont disparu à cause des coupes à blanc. Les graines produites par les gymnospermes sont protégées par une sorte d'écorce qui leur permet de se protéger contre les intempéries. Les chocs lorsqu'ils tombent des arbres. De plus, leur écorce leur permet de se protéger contre leurs prédateurs comme les oiseaux, de manger leurs graines qui se situent à l'intérieur. Mais comment les gymnospermes font pour se reproduire? En fait, lorsque le printemps arrive, les cônes mâles sont maintenant mûrs, ce qui leur permet de libérer par millions des petits grains de pollen. Ces petits grains de pollen se traduisent par une poussière jaune, ce qui va créer littéralement un nuage qui va se déposer partout alentour des conifères. Chaque petit grain de pollen possède des petits ballonnets pleins d'air, ce qui augmente sa surface de prise au vent et favorise sa dispersion. Presque 100% de la reproduction des gymnospermes s'effectue de façon abiotique, c'est-à-dire par le vent. Allons voir Jean-Marc pour mieux comprendre comment la reproduction se fait à l'intérieur de l'organisme. Merci Patrick. Donc, ceci est une cocotte femelle. C'est souvent la cocotte la plus reconnue parce que c'est celle que vous retrouvez à terre. Comme vous voyez, il y a des écailles tout le long de la cocotte. C'est à l'intérieur de la cocotte qu'il y a les ovules. Donc là, je vais la couper en deux pour voir plus clairement. Ok, donc, et voilà, la cocotte maintenant ouverte. Montre la cocotte ouverte. Donc, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, de une de ces écailles-là, comme par exemple juste ici, où est-ce que le spermatozoïde rentrerait dans la cocotte, puis ensuite féconderait la graine. Après ça, la cocotte tomberait au sol, puis après ça, les écailles finiraient par lâcher pour ensuite donner des graines pour donner naissance d'un arbre. Voici maintenant une cocotte mâle. Celle-là, en général, n'est pas moins connue parce qu'on ne les voit pas à terre. En général, ils restent au bout des branches, puis ils sont aussi placés généralement plus haut que celle femelle, étant donné que le vent fait transporter le pollen. Donc là, maintenant, je vais le couper pour l'ouvrir. Et voilà. Donc, ceci est une cocotte mâle. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, vraiment, on peut voir à l'intérieur. Il y a plusieurs petits. Et comme ici, on peut voir qu'il semble avoir plusieurs trous où est-ce qu'il y a les spermatozoïdes. Après ça, durant la période de reproduction, ils sont relâchés par le vent, et puis ensuite ils vont entrer dedans entre les écailles d'une cocotte femelle. Ceci est un schéma qui va aider à expliquer de façon plus simple la reproduction des gymnospermes. Ceci est une cocotte mâle, ou bien comme que vous pouvez voir ici en plus gros. À l'intérieur de chacune des branches, il y a des spermatozoïdes qui vont finir par être relâchés par le vent. Ensuite, ils vont se rendre à la cocotte femelle. Ils vont ensuite passer entre deux écailles. Et ensuite, à partir d'entre les deux écailles, il va passer et pouvoir entrer dans la petite ouverture juste ici. Ensuite, à partir de là, l'ovule va finir par être relâché. Et puis le spermatozoïde va commencer à construire un tunnel pour pouvoir passer à travers la protection de l'ovule. Il va ensuite y avoir une fécondation. Après un certain temps, les cocottes vont finir par tomber au sol et les zygotes vont commencer à se développer. Après, les écailles vont commencer à tomber une à une
puis les graines vont finir par rentrer dans le sol et commencer à pousser pour donner de nouvelles plantes. Non, stop.